Bonjour, bonjour. Nous avons... Oh punaise, je suis encore à l'envers. Attends, là c'est mieux. Alors, nous avons un cas. On m'a posé cet ordinateur tout à l'heure en disant qu'il s'est pris un choc. Le jeune, il a tapé comme ça. Déjà, il a avoué. Parce que ça se voit pas qu'il a reçu un coup. Peut-être à l'intérieur, mais il aurait pu dire: ah non, c'est tombé en panne tout seul, c'est déjà vu. Bref, voilà, il a avoué, c'est un bon jeune. Déjà, il n'a pas tapé par-dessus l'écran. C'est déjà pas mal. L'écran n'a pas l'air cassé. Bon, on va le découvrir un peu plus tard si on arrive à faire repartir l'ordinateur. Nous avons 20 volts là-bas, comme ça. Et nous allons nous raccorder. La carte, elle démarre, mais rien à l'écran. D'ailleurs, au dernier live et celui d'avant, cette question est revenue à plusieurs reprises, de dire de quoi ça peut venir la carte qui démarre, mais pas l'écran. Et bien là, c'est un des cas. Donc on va voir sur quoi nous allons tomber. Je me raccorde. Même la batterie, ça fonctionne, mais je veux juste voir un peu ce qui se passe avec la conso. 360, 600. Voilà, la batterie, elle a l'air de charger. La console, elle est montée progressivement. Il y a la précharge, et voilà. Et voilà, nous avons la lumière de charge. Nous allons démarrer l'ordinateur. L'ordinateur démarre. La carte, je veux dire. Rien à l'écran. Rien du tout. J'essaie de distinguer quelque chose, mais je ne vois strictement rien. Non, pas de logo. Voilà comment ça réagit. 1,6 ampères. L'ordinateur a de l'air de fonctionner correctement. La carte. Il y avait à peu près 600 pour la charge de la batterie et 1 ampère pour la carte. Ça me paraît cohérent. On va voir. Je soupçonne que la RAM, à condition qu'elle soit additionnelle, enfin qu'on puisse la retirer, pas soudée, je veux dire, qu'elle se soit juste débranchée ou un truc de ce genre-là. On va commencer par éteindre l'ordi. Voilà, ordinateur éteint. Et nous allons procéder au démontage. Je vais le faire en live et je pourrais accélérer. Hop. Un conseil, repérer les vis parce qu'elles n'ont pas la même taille. Et si on se trompe, ça peut bomber de l'autre côté. C'est juste un aimant pour tirer la vis. Ah oui, il y a des vis cachées, ouais, j'ai oublié. Qui devraient être juste là. Non, pas cette fois-ci. Pas de vis cachée. Voilà ce que nous avons à l'intérieur. C'est pas la RAM. C'est pas la RAM. Ok. Nous avons le IC chip, le Super IO,
qui est juste là, nouvelle génération, BGA. Les pattes sont dessous. Et ouais. Du liquide? Non. Un peu de poussière, rien de bien grave. Ok. Il va probablement falloir aller de l'autre côté de la carte, vu que c'est là où elle a reçu le choc. Mais nous allons peut-être commencer par débrancher la batterie, voir un peu comment ça se passe. Allez, c'est reparti. Je vois pas de pile BIOS. On commence par débrancher la batterie. Nous allons patienter un tout petit peu. Le BIOS, il est là. On va appuyer sur le bouton de démarrer, vu qu'on n'a pas la pile BIOS pour court-circuiter les pattes. On va appuyer sur le bouton de démarrer pour essayer de réinitialiser le Super IO. Et non pas le BIOS. J'étais persuadé que c'était la RAM. Le connecteur de l'écran. J'ai pas été voir. Mais bon. Non, il est loin. Je pense qu'il faut sortir la carte. On va voir ça. Allez. Je pense qu'on n'a pas réussi à réinitialiser le BIOS. Enfin, le Super IO. Parce que l'ordinateur, il ne coupe pas. C'est un petit peu trop constant là. Voilà, là je ne suis plus faussé par la charge de la batterie, donc je vois la conso réelle de la carte. Ok, nous allons procéder à quelques mesures. La masse, déjà le BIOS, le processeur il chauffe, le ventilateur il tourne pas. Il y a la batterie, il y a le témoin de charge qui clignote de temps. Ah bah ça se voit. Le processeur chauffe. Il commence à chauffer pas mal. Et le ventilateur il tourne pas. Problème de BIOS. Déjà, tac tac tac. Huitième patte. 3,1. Ça peut être normal. Les alimes 1,2 pour la RAM soudée de l'autre côté. 1,2. Donc l'alimentation est présente. 3,3. 5 j'imagine. 5 volts. Ça c'est la batterie. C'est normal, elle n'est pas raccordée. Les alimes du processeur sont de l'autre côté. Non, elles sont dessus.
elles sont juste là. 1,8. Et les autres, je suis pas sûr. Là, peut-être. 1,8. Les autres, je vais pas y arriver, c'est dessous. Bon, bizarre. Faut qu'on sorte la carte. Allez, c'est parti. Ouais, d'accord. Il y a une M2, un SSD M2. Déjà, le connecteur. Oh, le connecteur, il est bien en place, le connecteur de l'écran. Il y a un disque M2, c'est très bien, mais pourquoi ils n'ont pas prévu pour brancher un gros disque dur à côté? Souci d'économie, ça coûte si cher que ça? Monsieur Asus, c'est un Asus, hein? Ouais. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est là, comme Asus? C'est un X513E. Et une autre référence, bien sûr, S513EA. Un conseil important. Avant de débrancher cette nappe-là, qui va vers une carte, carte fille, carte additionnelle, carte, bah, voilà. Il y a des trucs d'USB ici. On peut se dire, ouais, c'est pas grand-chose. Je débranche, je rebranche. Mais n'oubliez pas que les USB sont gérés par le chipset. Quand vous vous raccordez, si vous n'êtes pas pile en face, vous faites un court-circuit, ça pardonne pas. C'est le chipset qui prend un coup, et là on n'est pas bon. Pensez-y. Bon, là, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Donc pensez à débrancher la batterie, le chargeur, avant de déconnecter ce connecteur. Et la carte. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la carte? On découvre ensemble? Allez, il n'y a rien de l'autre côté de la carte. Oh, oh. Donc, vu, elle était comme ça, à peu près. Ouais, c'est la RAM qui a reçu un coup. C'est la RAM. Mais l'alimentation fonctionne encore.
Microscope. Oh, la BQ Chip. Je sais pas si vous voyez. Ouais, je crois que ça se voit. La fameuse 24780S. La fameuse. Bon, et nous allons procéder à quelques mesures. On a le 19 qui file tout droit à la dalle. Qu'est-ce que je voulais tester Ouais, c'est ça, de l'autre côté. Le processeur, il chauffe. Hein. Il chauffe. Je voulais tester tout ce qui va vers la RAM. Pourquoi je ne suis pas resté sur le microscope? Microscope? Ce qui veut dire que la RAM est alimentée. Nous allons terminer la piste RAM. Je me raccorde et vous surveillez l'écran. Et vous me dites. J'appuie sur les puces pour voir s'il y a quelque chose qui apparaît à l'écran. Elle chauffe la RAM? Non, c'est le processeur. Bon, je vais appuyer les 4 en même temps. Je débranche. Je vais appuyer d'abord et je me raccorde ensuite.
La RAM, elle chauffe, on dirait. Non, c'est probablement la carte, enfin le processeur, et du coup ça diffuse. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il? Caméra. Ok, ok. C'est bien ça. C'est bien ce que j'avais l'impression. C'est la RAM. C'est celle-ci. C'est la première à gauche. Gauche pour moi, gauche pour vous aussi. Donc là, bon, le processeur, c'est autre chose. Là, je me pointe sur la RAM. Je pense qu'on vient de trouver le problème. Voilà, les quatre puces, on les voit. Je me raccorde. Voilà, tout de suite. Ok, le problème vient de celle-ci. Peut-être pas besoin de me déconnecter. On peut peut-être le faire comme ça. Alors, qu'est-ce que vous feriez à ma place? Ça aurait été bien que ce soit mercredi pour le live. Microscope. Ouais, je vais sortir la carte. Enfin, je vais la déconnecter, ce sera plus pratique. C'est ce coin-là de la... Ok, je viens de trouver le problème. Je suis pas sûr de pouvoir y faire quelque chose. Peut-être. Est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Ah, là, ça se voit. Ah. Vous voyez le cratère au milieu de la puce? Enfin, pas au milieu. Là. Ouais.
Là, j'aurais vraiment aimé avoir vos avis, propositions et tout ça. Donc, au départ, j'étais parti pour re- refluer, refluer, voilà, c'est ça, refluer les puces. J'allais mettre mon flux liquide qui va sous les puces. J'allais chauffer jusqu'à ce que je bouge la puce pour refaire les soudures. Parce que moi, je pensais que c'est parce qu'il avait cassé des soudures dessous la puce pour les ressouder, quoi. Mais en faisant ça, bah justement, pour voir si les soudures étaient cassées, je restais appuyé dessus et je branchais voir s'il y a quelque chose qui se mettait en route. Même si l'image aurait été, qui m'aurait dit que le problème venait des puces, c'était pas le cas. Et j'avais bien l'impression que les puces, elles chauffaient. Mais le processeur, il est juste à côté. Du coup, lui aussi, il chauffait. Je ne savais pas. Donc, au final, on a vu d'où venait le problème. Voilà, ça sera tout pour cette fois. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao.